Salut à tous et bienvenue pour ce premier JTech de l'année sur 01net TV. Depuis le CES de Las Vegas, le JTech, vous le savez, c'est toute actualité high-tech chaque week-end. Et l'actu high-tech cette semaine, eh bien, c'est au CES, une très forte présence française avec de nombreuses entreprises hexagonales et même une ministre qui, pour la première fois, fait le déplacement. Et nous l'avons rencontré. Les objets connectés aussi à l'honneur et la plupart de ces objets connectés sont français. Et en vedette, comme chaque année au CES de Las Vegas, les téléviseurs qui sortent le grand jeu. Bref, bienvenue à Las Vegas pour ce JTech qui est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Il y a une centaine d'entreprises françaises qui sont représentées ici cette année, donc c'est vraiment la French Tech que je promeus, que je soutiens. Les startups de la scène technologique française qui sont représentées. Voilà, French Tech. C'est la French Touch de la tech, qui sont représentées ici en qualité et en nombre. Et donc moi je suis très honorée, très flattée, très heureuse en tant que Française de voir ces entreprises qui sont de vraies réussites. Un certain nombre de grandes entreprises américaines ont souhaité aussi me rencontrer. Je trouvais important de pouvoir expliquer les réformes que nous menons en France et les raisons pour lesquelles il peut être intéressant de s'étendre ou de s'implanter en France. Il faut recoller un petit peu les morceaux avec les Américains en matière de high-tech. Il y a toujours quelques petits malentendus, ça ne vous aura pas échappé cette semaine, un petit peu d'articles légèrement biaisés et pas toujours très factuels, mais les Américains sont très pragmatiques et d'ailleurs la France est la première destination d'investissement à l'étranger des Américains, donc il doit bien y avoir de bonnes raisons à cela et c'est toujours important d'expliquer ce que nous faisons. Les réformes, elles ne sont pas toujours connues ou bien comprises, donc les réformes que nous menons en matière d'amélioration du fonctionnement du marché du travail, pour améliorer la compétitivité. Et les interlocuteurs que je rencontre ici sont très intéressés et ravis de savoir ce que nous mettons en œuvre. Si Netflix veut s'implanter dans un marché, effectivement, il faut qu'ils acquièrent des droits sur un certain nombre de catalogues. Ça, c'est pas à l'État d'intervenir là-dedans, c'est à eux de voir comment ils gèrent leur stratégie d'un point de vue financier, d'un point de vue de logique d'acquisition. Et donc, voilà, c'est un premier, ce sont des premiers contacts. Ils vont arriver en France ou pas, Netflix ? Évidemment, ils sont déjà présents en Europe, dans un certain nombre de pays, en Scandinavie, en Grande-Bretagne. Ils regardent un certain nombre de marchés comme l'Allemagne, la Belgique, la France. Et pour l'instant, on en est juste à un stade de réflexion, de prise de contact. Ils vérifient quelles sont les obligations de conformité à la réglementation qu'ils devraient respecter le cas échéant. Et pour l'instant, on en est là. Et je n'en dirai pas plus parce que ce sont des discussions qui sont confidentielles. J'ai beaucoup aimé le petit bracelet Netatmo qui est un objet qui vise qu'on peut mettre à la plage ou dans la journée pour vérifier qu'on n'est pas en train d'épuiser son capital soleil. Et donc, il vous donne des conseils lorsque vous êtes trop exposé pour mettre de la crème, etc., pour bien gérer votre exposition au soleil. Donc, c'est à la fois j'aime bien cet objet parce qu'il est très esthétique. Ils ont fait travailler dessus une femme qui design normalement pour la haute joaillerie. Et donc, je trouve très intéressant cette rencontre entre des capteurs, enfin de la très haute technologie avec du design, de l'esthétique qui incarne aussi le savoir-faire français. Donc j'ai bien aimé ce petit bracelet qui s'appelle June. Alors si l'on en croit ce qu'on voit ici, eh bien dans quelques années, on en aura partout des objets connectés. Tu crois vraiment partout Ça va être horrible. Ici, autour des bras, autour des chevilles, sur la tête, que sais-je. Ouais. Plein d'annonces, plein de nouveaux produits, alors principalement des bracelets, ces fameux bracelets qui vous permettent de suivre le nombre de pas que vous faites dans la journée, etc. Alors il y a des nouveautés comme par exemple chez Garmin, spécialiste du GPS qui se met lui aussi au bracelet connecté. Autre chose, le Misfit Wearable Pulse qui avec ses petites LED vous indique à la fois l'heure qu'il est et puis là encore si vous avez rempli votre objectif en termes d'exercice physique pour la journée. Voilà, et à noter que tous ces objets connectés dialoguent avec votre smartphone. Bien sûr, c'est ça la particularité de ces objets. Il y a des choses assez étonnantes. Tu te rappelles l'an dernier, on découvrait la fourchette connectée. Ouais. D'ailleurs, on la découvre plus parce qu'on la voit plus ici, cette fourchette connectée. Elle n'est jamais sortie. Elle n'est pas encore sortie. Oui. Alors, c'est sans doute un projet encore, mais bon, c'est vrai qu'elle met un moment à sortir, cette fourchette. Mais il y a un autre truc qui va sans doute te plaire et qui se passe toujours dans la bouche et qui est connecté. C'est une brosse à dents, regardez ça. Ça, c'est assez incroyable. Il fallait y penser à la brosse à dents connectée. Ça sert à quoi ? Eh bien, à savoir si vous vous brossez bien les dents, avec suffisamment d'énergie, dans le bon sens. Si vous vous êtes brossé les dents suffisamment souvent dans la journée ou dans la semaine. Et vous allez pouvoir même espionner vos enfants pour savoir si véritablement ils vous ont pas menti, s'ils se sont bien brossés les dents. Parce que parfois, ça, c'est bien.
Parfois, Ouais. ils mentent un petit peu. Et cette brosse à dents connectée peut même envoyer directement à votre dentiste par email un message si vous avez un problème, s'il y a une carie qui se déclare. Ah, tiens, j'ai reçu un SMS, j'ai une carie. Cool. File chez le dentiste. Remarque, peut-être qu'un jour, je recevrai aussi un SMS parce que j'ai un coup de soleil. C'est Regardez l'une ça. des autres annonces de ce CES 2014. C'est français. C'est signé Netatmo. Ça s'appelle June. Effectivement, c'est un bracelet qui permet de savoir si on ne passe pas trop de temps au soleil. Autre famille d'objets connectés pour traquer votre sommeil, pour bien voir si vous dormez bien. Traquer, c'est en anglais. Hein. Oui, c'est To track. surveiller votre mieux. sommeil. Et c'est WeSings, encore une marque française, un constructeur français qui sort un capteur que vous glissez sous votre matelas. Vous achetez aussi une espèce de petit haut-parleur qui va vous diffuser des ambiances comme ça pour vous relaxer, vous détendre. Et bien sûr, tout ça est connecté à votre smartphone pour voir si justement vous avez un sommeil, on va dire, régulier de bonne qualité. Et oui, pour vous aider à mieux dormir en fait. Donc on est complètement dans la thématique de la santé et du bien-être. Grande spécialité française visiblement. La cigarette électronique, tout le monde connaît. Mais voici la cigarette électronique connectée. C'est Smokyo et ça marche donc là encore avec un smartphone. Nous vous avons dégoté un truc absolument extraordinaire. C'est un casque de réalité virtuelle pour le jeu vidéo. Alors l'idée n'est pas totalement nouvelle, mais celui-là va très très loin en termes de réalisme et de caractéristiques techniques. On a découvert ça ici, vous voyez, dans un endroit un peu bizarre du CES, des petits bureaux comme ça un peu austères. Ça s'appelle Oculus. On va voir ça tout de suite et avec quelqu'un qui est un geek, qui est un fan de jeu et que vous allez reconnaître tout de suite. Allez. C'est formidable, franchement c'est incroyable, ça change complètement le jeu vidéo. C'est l'immersion totale en fait. C'est l'immersion totale à 360 degrés. Le seul truc qui pète la réalité c'est que tu vois pas tes mains quand tu lèves tes mains, mais à part ça, ou que tes pieds bougent pas quand tu les bouges en vrai. Mais et là surtout cette nouvelle version est folle quoi, parce que vraiment tous les mouvements sont pris en compte dans l'espace. Donc tu es dans ton cockpit là, parce que c'est le jeu qui s'appelle F-Valkyrie qui est vraiment génial. Dans ton cockpit tu regardes partout, tu peux tirer tout autour de toi et tout. Enfin, franchement c'est la même chose que la Wii à l'époque. Enfin, c'est une complète révolution du jeu vidéo et je pense que tout le monde va acheter ça. Ce qui est formidable, c'est que ce bonhomme, il a inventé ça seul dans son garage. Il est venu le présenter à John Carmack, qui est l'inventeur de Doom, voilà, qui a tout de suite fait tourner le Quake Engine dessus, un moteur de jeu vidéo sur lequel est fait par exemple Half-Life. Donc du coup, ils ont très vite adapté Half-Life au jeu et tout. Et c'est incroyable quoi. Et du coup, John Carmack a quitté ID Interactive où il faisait Quake, où il faisait Doom, où il faisait tout ça pour venir développer l'Oculus Rift avec Palmer. Donc ça va être formidable. Enfin, franchement, c'est ouf. J'en veux un tout de suite. Hi 01 Net TV. Eh oui, vous l'avez remarqué, il n'y a pas que les télés qui ont de belles formes. Florian, notre JRI, s'est laissé un peu aller. Bon, cela dit, il n'en est pas moins homme, c'est normal. Et oui, tout est incurvé ici. Ouais. C'est magnifique, c'est très agréable à regarder. Bon, allez, on enchaîne. On est là pour parler télé, Jérôme. Quand même, ressaisissons-nous. Alors, vous avez entendu parler des télés incurvées. On en parlait déjà un tout petit peu l'an dernier au CES. Ouais. On en a parlé un petit peu plus à l'IFA de Berlin en septembre. Et là, puis c'est la déferlante. Et là, c'est la déferlante. Donc, ça veut dire que ça arrivera dans quelques mois dans les magasins. Et ben, le téléviseur, désormais, sera courbe. Hein. Tout à fait, il sera courbe. Et alors, ce qu'il y a de plus fort, c'est chez LG qu'on l'a vu, Jérôme, avec une télé qui est courbe, mais qui peut redevenir plate, simplement en appuyant sur le bouton d'une télécommande. C'est extraordinaire. Tu dis chez LG, mais pas que. Samsung fait la même chose exactement au même moment. C'est d'ailleurs amusant. Donc, le meilleur des deux mondes, on passe d'un téléviseur plat à un téléviseur incurvé, ou le contraire, juste en appuyant sur un bouton de la télécommande. Là, chez Samsung, c'est un téléviseur 85 pouces LED. LG fait encore plus fort, Jérôme, avec un téléviseur 4K OLED incurvé et encore une fois, qui peut devenir plat simplement en appuyant sur un bouton. Explication. On est en exclusivité avec un 77 pouces OLED qui permet de passer de l'incurvé au plat. La notion... C'est-à-dire que il est incurvé, on appuie sur un bouton et il devient plat, c'est ça ? Exactement. Si vous avez 2 ou 3 personnes devant une télé, la notion de curve, elle ne gêne absolument pas les gens qui regardent. Mais si vous êtes 4 ou 5, ou si vous avez une distance avec votre télé qui n'est pas assez grande, alors vous allez avoir des gens qui ont un champ de vision qui est un peu tronqué. C'est pour ça qu'on a mis cette fonction qui permet, quand vous avez 5-6 personnes et vous regardez un match de foot, de pouvoir mettre votre écran qui devient plat et de pouvoir profiter pleinement du spectacle. Bon voilà, donc les constructeurs ne savent plus quoi inventer. On ne sait pas non plus combien ça va coûter ce petit bijou. Hein. Oui, alors ce modèle-là qu'on voit de chez LG, 30 à 40 000 euros. Hein. Bah voyons. Voilà, commencez à économiser. De toute façon, Mettez-en ça deux. sort pas tout de suite, ça sort à la fin de l'année prochaine. Donc on a le temps.
Autre particularité et autre télé waouh, pourrait-on dire, découverte ici au CES de Las Vegas, c'est le téléviseur en forme d'écran de cinéma. Alors ça c'est franchement impressionnant parce que véritablement on a l'impression d'être au cinéma. C'est ce fameux format 21/9. Rappelle-toi, Philips avait tenté d'imposer ce format il y a quelques années de cela. Mais là on est sur des grandes tailles, voilà, 105 pouces, c'est immense. Et c'est encore incurvé. Mais c'est encore incurvé, bien sûr. Bien sûr. Sans incurvé, c'est pas sérieux. Alors on voit ça à la fois chez Samsung, mais aussi chez LG. Et c'est amusant quand même de voir des produits similaires chez les deux grands coréens, à la fois LG et Samsung, tout simplement parce qu'il y a une concurrence qui est féroce entre ces deux constructeurs coréens. Et donc il y a de l'espionnage. Bien sûr. Évidemment. On poursuit avec cette télé 8K. Vous apprêtiez peut-être à acheter une télé 4K, ben non, c'est déjà ringard. On a déjà du 8K en prototype, alors chez Samsung, mais chez d'autres constructeurs japonais, notamment chez Sharp aussi. Alors le 8K, c'est quoi? C'est une image pas forcément plus flashy, mais avec une définition qu'évidemment vous aurez du mal à voir sur cette vidéo, mais qui est assez impressionnante. Et même un relief, une profondeur pas inintéressante. Voilà pour un petit résumé de ce CES 2014. À noter qu'il y a énormément de vidéos qui vous attendent sur 01net TV, puisque depuis cette semaine, nous sommes ici à Las Vegas. Et nous avons labouré les allées du CES. On risque même d'en reparler la semaine prochaine dans le JTech. Sans doute. On se retrouve bien entendu dès lundi pour la vidéo quotidienne et dès samedi prochain pour votre JTech Hebdo. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. À très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.